Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Alors, j'allais enlever le couvercle, mais non, je le montre. Hein, il est beau. Alors, bah celui-là. Oh, quel est ton petit Lenormand préféré? Euh, Question difficile s'il en est. Quel est mon petit Lenormand préféré? Je les aime tous. Je sais pas, je les aime tous, moi. C'est dur, cette question. Ouais, non, franchement, là, ça va être difficile de répondre. Très honnêtement, ça va être difficile de répondre. Euh, J'en ai pas, en fait. Je les aime tous. Après, quel est le normand avec lequel je préfère travailler en consultation? Euh, je vais vous montrer. Hop, ça va être celui-ci, le Piatnik, comme je vous ai, enfin comme je vous le dis à chaque fois, hein, ça va être celui-ci. Après, le dos, le dos qui est comme ça. Si je mets mon dos au milieu. Après, j'ai pas de le normand préféré. Franchement, non. Je les aime tous, parce qu'en finalement, un le normand, c'est un le normand, en fait. Que le dessin, que le graphisme soit moderne. D'ailleurs, je sais pas si j'en ai des modernes. Non, il me semble. Si, non, le Pagan, il est pas vraiment moderne. Non, j'en ai pas des modernes. Sauf ceux que je me suis fait, en fait. Mais sinon, j'en ai pas vraiment des modernes. En fait, là, je peux pas répondre à la question, en fait, parce que je les aime tous. J'ai pas de préférence par rapport à un Lenormand. En fait, je trouve qu'ils ont... Déjà, à la base, ils ont tous une énergie Lenormand, pour moi. C'est-à-dire que je le prends. La première chose que je sens, c'est l'énergie Lenormand, en fait. Et, et du coup, après, bien sûr, par rapport au Pagan, il a une énergie beaucoup plus terraine, j'allais dire n'importe quoi. Il a une énergie beaucoup plus terrestre. Et forcément, moi qui suis assez ancrée, c'est vrai que, enfin, par nature, en fait, ouais, je suis assez ancrée. Euh, c'est vrai que j'aime particulièrement cette énergie-là, en fait. Après, le mystique, je trouve qu'il a une énergie beaucoup plus volatile. Il a une énergie qui demande plus de concentration parce qu'il est mystique, en fait, hein. Il est vraiment... il a une énergie particulière. Je comprends pourquoi certaines personnes ne l'aiment pas. Euh, mais c'est vrai que avec celui-ci, en fait, on peut pas. Avec le Piatnik, si vous préférez, je peux y aller au burin. Voilà. Avec le mystique, j'y vais à la petite cuillère. Je sais pas si vous voyez bien le truc. C'est qu'en fait, il laisse. Il laisse beaucoup de place en fait à l'affinage dans l'intuition, alors que après mon Piatnik c'est parce que je le connais tellement que je sais où il va m'emmener et du coup voilà j'y vais les yeux fermés. Avec le mystique, j'ouvre les yeux quand même parce que parfois on a l'impression qu'il ne parle pas, mais en fait c'est qu'il a une voix plus légère, on va dire. Le pagan, le pagan, il a une énergie de Lenormand, mais il a une énergie aussi d'oracle. Et du coup, il est très, c'est un mélange en fait. Parce que peut-être il a beaucoup de personnages, mais c'est un savant mélange entre entre symbolisme et intuition. Et du coup, il a une énergie un petit peu entre les deux que j'aime beaucoup aussi. Le Scarabeo que j'utilise le samedi, je trouve qu'il a une très belle énergie de Lenormand. En fait, une énergie assez pure, en fait. Et du coup, ça permet d'avoir des champs assez larges. Et peut-être aussi parce que je ne suis pas polluée par la carte de cartomancie. Je ne sais pas. Quoique non, ça me pollue pas trop, ça me dérange pas trop. Mais ouais, il a une énergie peut-être parfois un peu plus sombre, du coup, quand même. Peut-être un peu plus sombre. Et du coup, peut-être que c'est pour ça que mes tirages parfois sont un peu sombres. Faudrait que je pense à changer. On verra par la suite. Mais ouais, il a une énergie peut-être un peu plus sombre, mais du coup beaucoup plus enfin,
l'atmosphère est beaucoup plus psychologique, vous voyez, un peu comme un tarot. Il est un petit peu, oui, c'est un petit peu plus c'est pas psychologique, c'est psychique en fait. Il a un truc un peu plus psychique, voilà. C'est comme ça que je le ressens. Du coup, ouais, j'ai fait 5 minutes sur ça, mais en fait, je peux même pas répondre à la question quel est ton petit Lenormand préféré? Ben, en fait, je les aime tous, sans exception. Parce que même ceux que je n'achète pas parce que je me serais dit, bon, j'ai pas tellement envie, parce que c'est pas mon univers ou machin, je peux pas dire que je les aime pas et je peux pas dire que je les déteste en fait. Parce que pour moi, un Lenormand, ça reste un Lenormand et la base de l'énergie du Lenormand reste la même. Donc je ne peux pas dire que j'aime ou que je déteste et c'est vrai que je pense que quand on pratique le Lenormand régulièrement, à mon sens, on ne peut pas dire si on aime ou si on déteste parce que l'énergie de base reste la même. C'est comme si vous pratiquez l'oracle G, même si demain je décide de fabriquer un autre oracle G avec des couleurs différentes, des choses comme ça restera un oracle G avec la même énergie parce que j'aurais mis la même énergie, la même intention. Et dans le Lenormand, c'est la même chose. Et dans les tarots, c'est pas, les tarots par contre, c'est pas tout à fait la même chose. Non, parce que aujourd'hui, il y a une multitude de tarots et que du coup, il y a des tarots avec des énergies très psychologiques, d'autres tarots avec une énergie très terre à terre, très terrienne, et certains tarots avec des énergies plutôt d'oracle. Voilà. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Voilà. J'ai le goût de tirer une autre question parce que du coup, ça fait court. Et puis, comme j'ai pas vraiment répondu, mais je suis désolée, vraiment, je peux pas répondre à celle-ci parce qu'il je peux pas, j'arrive pas à choisir. Alors là, pour le coup, on dit que la balance a du mal à choisir. Moi, je ne pense pas. Mais pour le coup, j'ai du mal. Voilà, donc c'est contradictoire. Donc, je reprends ma boîte. Celui-ci. Alors, as-tu peur de ce que tu vois, entends ou sens? J'ai vraiment que des bonnes questions. Parfois. Clairement, parfois. Et quand j'ai peur, ça s'arrête, en fait. Quand j'ai peur, ça s'arrête. J'ai une anecdote pour vous. J'ai une anecdote pour vous. Euh, il y a quelques années, en fait, j'étais pas dans ce logement-là. Et, et en fait, j'ai l'habitude de... On va dire que chacun, entre guillemets, a ses fantômes. Entre guillemets. Parce que bon, c'est pas toujours des fantômes, d'accord. Et puis, il n'y a pas que ça non plus, hein. Mais un jour, en fait, j'étais donc dans mon ancien logement. Et j'étais toute seule. Parce que bah, mes deux enfants étaient à l'école. Et mon mari était au travail. Et ce jour-là, j'étais pas spécialement très bien. Voilà. Je travaillais pas ce jour-là. Et j'étais pas spécialement au mieux de ma forme. Voilà, une petite déprime, pas très bien. Et je me mets dans mon lit, comme je fais d'habitude quand je suis dans cet état-là. Je me mets dans mon lit, et avec un livre, ou mon téléphone, souvent c'est avec un livre quand même. Euh, et en fait, je suis avec mon livre, et je vois quelque chose qui passe. Je me dis, bon, je suis habituée, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci. Sauf que là, en fait, j'avais juste à côté de moi, en fait, sur ma table de chevet, j'ai toujours plein de bouquins. Et juste à côté de moi, j'avais un livre de poche que je venais de terminer, et j'avais la flemme de le descendre. Et en fait, il est tombé, sauf qu'il était vraiment posé à plat. Vous voyez, ma table de nuit était là. Ça, c'est le livre, il était vraiment posé à plat. Et il est tombé. Et il n'était pas au bord, en fait. Et, euh, et là, en fait, le fait que ça puisse entrer en interaction avec mon environnement, c'était la première fois pour moi. J'ai tellement hurlé, si je vous dis, j'ai tellement hurlé ce jour-là, je m'en suis fait mal à la gorge là. Vraiment, j'étais en panique parce que je me suis dit, mais du coup, si ça peut entrer en relation avec le matériel, c'est chaud quoi. Parce que moi, c'était toujours, j'avais vu, j'avais senti des frissons, j'avais entendu des voix, voilà, mais c'était jamais entré comme ça de manière matérielle dans ma vie en fait. Et là, j'ai eu peur. Et comme j'ai eu peur, eh ben, ça ne s'est pas reproduit pendant des années. Mais des années, des années, des années, des années. Puis un jour, donc, on était arrivé ici,
Et ça s'est reproduit une fois, et cette fois, je n'ai pas eu peur, parce que c'était pas moi, en fait. C'était mon mari qui était dans la chambre, et puis je ne sais plus, on se disputait, et il y avait son téléphone posé sur la table de chevet. Et enfin, on se disputait, on se chamaillait, on va dire, parce que chez nous, la dispute, ça dure jamais très longtemps. Et le téléphone est tombé, en fait. Et pourtant, on est persuadé qu'il était bien posé et pas au bord. Et on faisait pas de gestes brusques et on n'était même pas à côté. Il y avait rien à côté. Et dans la nuit, j'ai fait une sorte, enfin oui, c'était un rêve, mais à la fin, on prend l'habitude de savoir quand c'est un rêve, de quand ça ne l'est pas. Et, dans la nuit, j'ai eu la visite, pour la première fois de toute ma vie, j'ai eu la visite de ma grand-mère, qui est décédée il y a 14 ans, et qui m'a dit, en fait, en gros, qui me protégeait. Je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit, mais je me souviens qu'elle me prenait dans ses bras et qu'elle me caressait la tête, en fait. Et elle me caressait pas n'importe où sur la tête, elle me caressait l'endroit où mon chakra couronne, en fait, où j'ai les choses qui arrivent. Voilà. Donc là, la deuxième fois, ça ne m'a pas fait peur, mais oui, parfois ça peut me faire peur. J'ai aussi des sons, la première fois que j'ai entendu, en fait, la première fois que j'ai entendu, mais pas entendu avec ma tête, parce qu'en fait, comment vous expliquer? Euh, Depuis petite, quand il y a quelque chose à me dire, en fait, j'entends, mais c'est pas avec mes oreilles, c'est dans ma tête. Je sais pas, c'est compliqué à expliquer. Mais il y a un jour où, en fait, j'avais besoin d'une réponse, et j'ai demandé une réponse. Et en fait, j'ai entendu une, enfin, le son ma, en fait. J'étais en train de m'endormir et j'ai entendu le son ma. Et j'ai eu tellement peur que ça, parce que c'était pas une voix que je connais en fait. Du coup, ça m'a réveillée. Et pareil, ça ne s'est pas reproduit pendant des mois. Là, c'était pas des années, mais des mois, jusqu'à il y a pas très longtemps où j'ai entendu deux voix parler. C'était pas dans ma tête, mais je sais bien qu'il y a que moi qui les entendais. J'étais dans une sorte de demi-sommeil. Et clairement, je les ai bien entendus, mais je n'arrivais pas à distinguer ce qu'ils disaient. Pourtant, j'arrivais à distinguer qu'il y avait la voix d'un homme et la voix d'une femme, mais je n'arrivais pas à distinguer ce qu'ils me disaient. J'avais la sensation, j'avais des émotions, mais il n'y avait pas de mots. Voilà. Donc parfois, ça peut être troublant, ça peut faire peur. La première fois que j'ai enfin, que j'ai le souvenir d'avoir vu quelque chose qui m'a fait peur, toute première fois, j'étais très jeune, et en fait, c'était dans ma chambre. Et quand on venait d'arriver, parce que ma maman a déménagé quand j'avais 6 7 ans, et donc on venait d'arriver dans le logement qu'elle occupe toujours aujourd'hui. Et, euh, et en fait, dans cette chambre-là, c'était un logement qui avait été construit à neuf, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne avant nous. Et, donc ma chambre, voilà, avec mes jouets et tout. Je n'avais jamais eu peur du noir, je n'avais jamais eu peur de mes jouets, je n'avais jamais eu peur de rien du tout. Enfin voilà, je pouvais passer des heures dans ma chambre sans. Et là, je ne supportais plus d'être seule dans ma chambre. Et en fait, dans cette chambre-là, je voyais une femme. Et je n'arrivais pas à l'expliquer. Je n'arrivais pas à. Enfin d'ailleurs, c'était pas vraiment une femme, c'était plus une jeune adulte. Voilà, c'était pas vraiment une adolescente, c'était plus une jeune adulte. Euh, Blonde, les cheveux longs mais mouillés, toujours mouillés en fait, avec une robe blanche à fleurs, ça m'a marqué. Et elle restait là et elle me fixait, en fait. Elle restait là à me fixer. Et, et j'arrivais pas à savoir si elle me voulait du bien ou du mal, alors que j'avais déjà vu d'autres, j'avais vu mon grand-père, j'avais déjà vu des choses, mais là c'était la première fois que c'était quelqu'un que je ne connaissais pas et qui était là en me fixant et qui me disait rien et qui ne me demandait rien et je n'avais pas d'émotion, pas de sensation. Du coup, ça m'a fait peur. Et à partir du moment où ça m'a fait peur, elle est restée quelques jours, hein. À partir du moment où ça m'a fait peur, en fait, eh bien, je ne l'ai pas revue, mais je la sentais.
Et du coup, j'avais peur du noir après. Je ne voulais pas rester seule dans les pièces. Je n'étais pas bien dans le logement, je n'ai jamais été bien. Je regardais toujours derrière moi. Euh, ouais. Après, j'ai jamais été sereine. Voilà, j'ai jamais été sereine. Euh, Jusqu'à l'adolescence. À l'adolescence, ça s'est un peu calmé. Mais sinon, c'était très compliqué pour moi. Voilà, donc oui, ça peut me faire peur. Ça peut me faire peur, mais à mon sens, quand on a peur, ça s'en va. À partir du moment où on voit et où on fait, donc ça réveille en nous une peur, on met un blocage, on met un filtre. Et du coup, même si c'est là, nous, on le voit pas. Voilà. Par contre, quand on n'a pas peur, eh ben, bah là, ça reste. Et moi, comme c'est vrai que enfant, je voyais des choses, voilà, et que comme c'était habituel, je n'avais pas forcément peur, mais il y avait un schéma, il y avait, voilà. Après, à l'adolescence, c'était plus compliqué dans le sens où, quand on est à l'adolescence, pardon, on a par nature des énergies qui sont perturbées puisque bah, c'est l'adolescence. On a besoin d'exprimer qui l'on est, de faire jaillir qui l'on est. Et, et du coup, forcément, c'est perturbant. Et quand on a des capacités comme ça, un peu extrasensorielles, je ne sais pas trop comment expliquer ça, eh bien, c'est compliqué à gérer parce que, en fait, adolescent, on veut surtout être comme tout le monde, comme les copains, et en même temps, être soi-même. Vous voyez? Donc c'est perturbant de vouloir de vouloir rentrer dans une case pour être comme tout le monde, mais en même temps d'être remarquable. Parce que c'est ce qu'on veut, adolescent. Se faire remarquer, tout en entrant dans les cases de l'adolescence, des copains et copines. Et, et ça rentrait pas dans les cases, en fait. Et du coup, c'était assez compliqué. Et là, du coup, j'ai pas développé une sorte de... Enfin, il y avait parfois une sorte de peur, mais il y avait surtout un agacement, il y avait surtout un énervement, il y avait surtout une colère sourde, quelque chose que je n'arrivais pas à exprimer, parce qu'il aurait fallu que j'exprime aussi ce que je voyais depuis l'enfance. Et on va dire que déjà qu'on me cataloguait comme une enfant euh, très imaginative, pour pas dire complètement menteuse, voilà, c'était pas évident de... Surtout que chez moi, enfant, en fait, ça traduisait beaucoup de symptômes physiques. Ça traduisait des maux de tête très importants pour une enfant qui n'étaient pas explicables par la médecine. Et du coup, euh, quand la médecine n'arrive pas à expliquer, souvent on met en doute la parole de l'enfant. En tout cas, dans les années 90, on mettait en doute la parole de l'enfant. Et du coup, quand on fait plein d'examens, des électrocardiogrammes pour voir s'il n'y a pas un problème au niveau machin, des électroencéphalogrammes pour voir si le cerveau machin, enfin bref, je me trompe peut-être dans les mots. D'ailleurs, je suis pas médecin. Et moi, la médecine. Mais bref, j'ai fait des examens plus que plus. Euh, j'ai attrapé des maladies qui étaient complètement inexplicables et qui partaient comme ça, du jour au lendemain. Mais je sais bien d'où ça vient. Mais aller l'expliquer à l'adulte avec vos mots d'enfant, c'est compliqué. On remet constamment en question ces choses-là. On n'est pas pris au sérieux parce que à 7 ans, 8 ans, 9 ans, on n'est pas sérieux. Voilà. On ne peut pas être pris au sérieux. C'est compliqué. C'est très compliqué. Et arrivé à l'adolescence, c'était plutôt de la colère, euh, de la rage presque. De la rage presque. Ouais. Pas au point de devenir folle, quoique j'aurais peut-être pu, hein, mais, euh, mais c'est vrai que souvent je parlais toute seule, mais de façon très énergique et de façon très énervée, mais c'était pour en fait leur demander de me laisser tranquille. Et du coup, comme je vibrais assez négatif, ben, j'attirais aussi des choses très négatives et, et c'était un cercle vicieux en fait. Plus je vibrais négatif, plus j'attirais des énergies ou des âmes ou enfin plein de choses négatives et qui me polluaient et du coup plus je vibrais négatif, etc., etc., etc. Et, et jusqu'à avoir des idées noires, mais vraiment, voilà, vraiment, jusqu'à avoir envie que ça s'arrête et de pas trouver d'autres solutions pour que ça s'arrête que d'arrêter de respirer en fait. Vraiment. À l'adolescence, c'est aller jusque là en fait. Ça
Je ne suis jamais passée à l'acte, mais ça aurait pu. Très honnêtement, ça aurait pu. Ça aurait pu parce qu'on, parce que j'avais personne autour de moi pour m'aider à gérer ça, en fait. Mais c'est pas qu'il ne voulait pas m'aider, c'est qu'il ne pouvait pas comprendre ça quand on ne le vit pas. C'est particulier. Voilà, on a beau être très ouvert. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une maman très ouverte qui, c'est peut-être grâce à elle que je ne suis jamais passée à l'acte. Mais elle était très ouverte, elle était très à l'écoute, et elle essayait de comprendre. Mais c'était tellement difficile de comprendre quand on vit pas ça. C'est tellement difficile en fait. Donc c'est très compliqué. Donc ouais, ça peut faire peur. Maintenant que je suis adulte, il y a encore des choses qui peuvent me faire peur. Il y a encore des choses. Quand vous rentrez dans la chambre de votre enfant et que vous voyez clairement qu'il y a quelque chose qui ne doit pas être là, et que l'enfant, vous vous posez la question de savoir s'il le voit ou pas, et que vous n'arrivez pas à, à jauger si lui aussi le voit ou pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais bon, je me dis, il y a de grandes chances pour que je leur transmette, en fait. Donc, il va falloir que je m'y fasse. Donc, ouais, ça peut me faire peur ce que je vois, ce que j'entends, ce que je sens. Ça peut me faire peur aussi, des fois, quand je sens une main sur mon épaule, en pleine nuit. Ça peut me faire peur, ouais. En pleine nuit, ouais, ça peut me faire peur. Voilà, pas longtemps, hein. Je vais sursauter, parce que je m'y attendais pas. Mais ça va pas me faire peur longtemps. Mais du coup, la peur arrête la chose, à mon sens, ça arrête. Je mets un filtre, en fait. En tout cas, pour moi, je mets un filtre. Et puis après, une fois que la peur est passée, ça peut revenir. Ou pas, selon les cas. Voilà. Ben, cette question-là, je pense avoir répondu davantage. Mais ouais, j'avais plus de choses à dire, en fait. Voilà. Ben, sur ce, je pense avoir tout dit. Mais ça serait bien que je fasse une petite vidéo comme ça, sur ça. Ça serait bien que je fasse ça. Il faudrait que je prenne des notes de ce que je peux vous... C'est même pas de ce que je peux vous raconter ou pas, c'est de ce qu'on m'autorise en fait à raconter ou pas. Parce qu'après, il y a des choses très personnelles, voilà. Euh, Il y a des choses, voilà, dont je parlerai pas parce que, parce que c'est perso, voilà. Et d'autres, ouais, faudrait que je fasse une petite vidéo sur ça. Ou peut-être lors d'un live, je ne sais pas, on verra. On verra, voilà, j'y pense. Rappelez-le moi si j'oublie. Voilà, c'est la vie, c'est la vie. Sur ce, je vous embrasse très fort et prenez soin de vous, c'est important. Et on se retrouve demain donc pour une présentation de carte. Voilà, je vous dis à demain. Salut!